Alors ouais, ce qu'on appelle transpirer. Tout ça pour avoir des cartes, hein, faut le dire. Un dragon à 5 têtes, un Cyberstein, ça me plairait bien, un Herman. Il y a 9 cartes en tout cas Hérovision que moi qui m'intéresse. Le lien Harpie. Oh bon Limbago. 4 fusions héros à avoir aussi. Et est-ce qu'on va voir l'épée Borel? Vous avez vu ça? Si on l'a pas, je peux plus rien faire. Allez, l'ouverture. Salut tout le monde, bienvenue sur Trinity Academy. Petite ouverture de cartes aujourd'hui, petite ouverture de display. Avec l'ami qui tousse. On essaye de pas découper ce qu'il y a dedans. On prie pour avoir réussi. Allez, allez. Imagine, tu découpes un Borel Sword. À la boulette. Merci Konami. Même si c'est pas gratuit. Ah non, je les ai achetés. Merci quand même. Alors, C'est eux qui créent les cartes. Ouh. c'est quoi? C'est la Summer machin C'est une tin box. Ouais, c'est une tin box, voilà, c'est le truc qui sort en été. C'est celle de 2018. Je sais plus celle-là. Je crois bien que c'est la tin box de l'année dernière, mais bon, ça fait toujours avec les plaisir. héros, Parce qu'il peut y avoir quelques-unes des meilleures cartes de 2018 là-dedans. Et ensuite, une petite boîte de booster, bataille de légende, la vengeance du héros. Voilà. Et là, il nous faut un dragon à 5 têtes, un Cyberstein, un Herman, des cartes Hérovision, le lien Harpie, les 4 fusions héros, et bien sûr, il faut tout, Bon, je vais y aller avec les dents. que ce soit nickel, l'épée Borel. Petit coup de cutter hors caméra. Et voilà, vous avez le droit au vrai déballage. Le plaisir d'enlever ce plastique. Hop là. Ensuite, c'est vrai que la boîte est plutôt chouette. Je vais la jouer. Je vais la transformer en carte et la jouer. Hop. Petite ouverture classique de boîte. Les vrais connaissent. Et voilà, ça nous fait quoi? 50 boosters? 5 parts de 24 packs par boîte. Donc ça fait 24 boosters. 12 et 12. Bon, on attaque? Vas-y, je te laisse commencer. Alors je commence. Hop là. Tu peux en faire 5 quand même. On va commencer Hop, je laisse un peu de place. par les 5 premiers, dans le bon sens. Et le numéro 1. Alors, Ouh là là, c'est une carte Yu-Gi-Oh! les premières cartes. 0 absolu, héros élémentaire, je le mets bien dans le champ. Déjà, Carte plutôt j'avais dit, sympa. que je voulais une fusion héros. Seulement invocable par fusion, 500 d'attaque pour chaque monstre haut sur le terrain, 0 absolu exclu. Et si elle quitte le terrain, tu détruis tous les monstres de l'adversaire. C'est sympathique, ça monte vite à 3000. C'est plutôt cool. Ensuite, Pierre Miracle, donc je sais pas, sorcier de la bonne aventure, ouais c'est une thématique qu'on joue pas spécifiquement, donc une jolie carte, mais en dehors de ça, pas grand chose à dire. Un petit Multiply Guy, Hérovision. Petit monstre niveau 3, sympathique. Et il y a un beau niveau de rareté dans ce display, hein, c'est sympa. Et la dernière, qui normalement peut être une ultra, qui sait? Dragon blanc, Destruve-Vivre. Bon, on l'a déjà dans des raretés inférieures, mais c'est peut-être bien dans le métal, après ce que j'ai cru comprendre. Mais pour nous, c'est pas très intéressant. Mais une très belle carte pour la collection quand même. Mais en fait, c'était pas la dernière. Il y en reste une petite. C'est du bleu, c'est du Link ou du rituel. C'est parti. C'est du Link. Vitesse Roïde. Bon, Mais là, ils vont être contents, parce que les gars. ça sent la déception dans notre ton, je pense. Voilà pour le premier. Alors, mon ami. Boum! Guêpe de bataille, Ballista l'Armageddon. Alors ça c'est pareil, c'est du moderne. Bon, c'est de l'insecte, ça pourrait être sympa si un jour on monte un deck insecte à l'ancienne. Ensuite, de l'assaut de l'air. Bon, c'est toujours bon pour l'échange. Héros de la lumière, c'est d'accord, très bien. Petit synthoniseur sympathique. Même si on s'en fiche un peu. Je me suis un petit peu spoil la fin. Encore une guêpe. Petit monstre guêpe syntho. Et ensuite, Sauveur, Vent de Terreur.
avant de terreur, c'est peut-être différent. Un petit monstre zombie, tiens, pourquoi pas. Mais qui n'a l'air de faire d'effet. Ah si, peut-être une peu... Pas mal, ça peut jouer dans le deck zombie, mais il y a déjà plus intéressant à jouer. Très sombre comme carte. Hop là. On va la mettre avec les autres. Pouf. J'espère qu'on aura un petit peu mieux. Bon, déjà, 2 héros, c'est déjà sympa. Le troisième booster. Attention. Hop là. Alors, une autre sorcière de la bonne aventure. Ça sent aussi la sorcière de la bonne aventure. Là, Gadriel l'harmoniste. Petit X6, 2007 d'attaque. Oui, Benjamin. Qui a l'air de jouer sur les attributs qui lui sont attachés. Ok. Et là, une magie de mousquetaire. Donc c'est des assez bonnes cartes, même si bon. Et la petite dernière, chef d'orchestre Harpie. Donc ça fait vraiment plaisir parce que la Harpie, on la cherchait, on voulait la voir. Et elle tombe. Donc pour le moment, c'est la meilleure carte. C'est une qui vaut assez cher celle-là, non? Je crois pas. Non? Bon, on s'en fiche, on l'aime pas. Le deck Harpie, ça puisse se monter à force. Très bien. L'avant-dernier, pour cette première partie. Ensuite, je laisserai le relais à mon collègue. Vision. Un héros vision. Hop là. Pousse 5 Halidé au clair de lune, donc ça on les avait déjà eu dans une autre ouverture. Le dragon noir et vos serpents. Donc là, c'est celui qui va ici. Les deux marchent ensemble. Guêpe de bataille, encore une. Ça commence à en faire pas mal quand même, une différente en plus. Et attelage de la colère à double traction, une machine lien. Qui n'a pas l'air de jouer spécifiquement dans un... Ah si, ça doit être les trains, d'accord, les niveaux 10, etc. etc. C'est avec l'archétype sur tous les trains, avec les monstres de très haut niveau, les grosses Xyz. Rien que l'on joue. Et le dernier, pour le moment, c'est parti. Libération Vision, donc ça je suppose que c'est intéressant pour le deck Vision. Ok, ça invoque les monstres héros Vision qui se sont posés en zone magie, c'est ça? Comme des bêtes cristallines un peu. Et ça permet de en cibler un et de l'invoquer spécialement. Et lorsqu'ils sont invoqués, ils ont un petit effet. Et celle-là, quand tu peux la bannir du cimetière pour en plus ajouter un monstre vision du cimetière à la main. Un héros vision encore. Gravito. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un de vos monstres héros, tout court. Donc ça c'est déjà bien pour les héros. Banni, ajoutez-le à votre main. Vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler 2 cartes monstres héros vision cette fois dans votre zone magie et piège. Invoquez-les spécialement. Ah, ça a l'air d'être vraiment fort. Déjà, ça marche dans Héros, et en plus, l'effet vision a l'air vraiment intéressant. Encore une sorcière de la bonne aventure. Gardien de l'ordre. Si vous contrôlez minimum 2 monstres lumière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez contrôler qu'un seul gardien de l'ordre. Sympathique, je suppose que ça va dans Vision? Non, pas non forcément. Ah non, tout est ténèbres. Ok, c'est sympathique. Et la dernière, Dragon Fantôme, aux yeux complets. Dragon Pendule, c'est un pendule, donc je vous laisse lire l'effet vous-même. Parce que moi, les pendules, ça ne m'intéresse pas spécialement. Allez, c'est reparti. Bon, on commence par épée Borel, et après, on fait les autres. Alors, c'est quoi ça? Guêpe de bataille, Ni. Ok, ça c'est cool. Ça c'est quoi déjà? Ah, faucon marionnette de l'ombre. Du Shadow, pas encore sorti. plaisir. On a sorti ici du... Non? Non, du Shadow, on en a pas. Non, on l'a pas sorti encore, Okay. je crois pas qu'on en ait. Bon, vas-y, je vais mettre ça. Si, on a la fusion qui est vachement forte, qui a été débannie récemment. Ok. On a récupéré. Ça sent la sorcière en haut à droite. Et encore marionnette de l'ombre. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est une très bonne carte. Super carte générique. Tiens, je t'amuserai avec celle-là. Je connais un petit dragon noir aux yeux rouges qui aimerait bien cette carte. Allez. Guêpe. Et je vais construire un deck insecte, c'est pas possible. Ah, dragon, profond âme, dragon nécro.
2 monstres zombies. Ça pourrait peut-être être sympa celui-là. Doit d'abord être invoqué par fusion. Les monstres ne peuvent pas être détruits au combat avec cette carte. À la fin de ma chef, cette carte a combattu un monstre qui a un niveau d'origine. L'attaque du monstre devient 0. Ok. Bon, il est sympa. Zombie, je sais pas où c'est qu'on met. On va mettre ça là. Mélange. Alors, encore un vision. Minimum ray. Celui-là il fait quoi? Vous pouvez sacrifier un monstre héros, invoquer spécialement cette carte. Ok. Ouais, considéré comme des pièges continus aussi. Alors, pleine lune d'or. Ajoutez 2 cartes depuis votre main à la main de votre adversaire, puis piochez 2 cartes. Une carte de pioche. Et chevalier Néos, héros élémentaire. Je commence bien avec ça. Ouais, un bon deck Néos. Et celle que tu viens de sortir avant, plus qu'une carte de pioche, ça sent la bonne carte pour Monde Ténébreux, ça. Tu files 2 cartes à ton adversaire qui te force à défausser. Non, il me force pas à défausser, il me Non, force. mais tu donnes 2 cartes à ton adversaire, puis t'en pioches 2. Les 2 que tu lui donnes, c'est des cartes de défausse. Ça pourrait être sympa dans ce deck. Comment ça pourrait être des cartes de Dans Monde défausse? Ténébreux, comme tu fais déjà, des fois tu me donnes des cartes. Je sais plus quoi. Ah, te donner cette carte C'est ça. magie pour aller chercher. Ah, ok. Je me forçais à te faire défausser parce que j'ai que ça dans la main. Tiens, pour notre chaîne. Trinity Hero Vision. Ah, pas mal. Bam 2500, 3 monstres héros. Après que cette carte est invoquée par fusion, l'attaque de cette carte devient le double de son attaque d'origine le reste de ce tour. Cette carte, invoquée par fusion, peut faire une seconde et une troisième attaque durant chaque battle phase. Il ne peut pas attaquer directement par contre. Ouais, mais ils ont pensé à nous. Ah là là. Allez Herman. Ose la patte. Tiens Pierre, celle-là elle est pour toi. Pierre et Hussein bien sûr. Herman. Bon, les éléments. Bon, encore une petite guêpe. Ouais, bah, Encore une petite guêpe. C'est qui elle d'ailleurs? Bataille Sting de poison. Et un Vion Hérovision. On les a tous au moins une fois, c'est bien. 2, 3, 4, 5. Bon voilà, c'est bien. Et une de magie déjà. Bon, on va continuer comme ça. Hop. Et ben voilà. La carte piège. La carte piège. Si un ou plusieurs monstres héros face recto que vous contrôlez sont détruits au combat, ou par un effet de carte, invoquez spécialement un monstre Hérovision de max niveau 4 depuis votre deck. Puis vous pouvez diviser par 2 l'attaque défense d'origine d'un monstre contrôlé par votre adversaire. Pas mal. Pas mal. Faux artefact. Ok. La thématique artefact. Je suis spécialement intéressé. Peut-être que l'intérêt est bon comme carte générale. Ah, une carte TG, ça fait longtemps que j'en ai pas vu ça. Squelette maté. Carte ta gueule. Oh là là. C'est mon rire de Sheldon, hein, c'était pas mon vrai rire. Moi c'était mon vrai rire par contre. Pierre Miracle, on l'a pas déjà eu celle-là? Si, je sais plus où je l'ai posé. Ah si, ok. Et Sacrifice des Ténèbres. Elles sont belles ces cartes-là. Ils ont un des beaux designs, je trouve. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui va détruire une ou plusieurs cartes sur votre terrain, annulez l'effet, puis envoyez un monstre ténèbres de max niveau 3 depuis votre deck à votre cimetière. Ouais, ça peut être sympa. Sympa. Genre même zombie, t'es pas ténèbres toi déjà? Non. C'est mieux pour Dragon Noir par exemple. Ok. Parce que j'avoue, zombie, t'essaies de détruire des cartes, t'envoies un de tes synthoniseurs niveau 3 ou moins, c'est ça? De max niveau 3. Ça peut être pas mal. Non, avec le Mayakashi, il y a beaucoup d'autres attributs. Donc pas que du ténèbres. Ok. Mais la floraison, elle est ténèbres? C'est possible, à vérifier. Hop. Dernier. Poupée truquée marionnette chimère. 2 Ok. monstres machines. Elle est bizarre celle-là. Oui, le visuel est vraiment malaisant. J'aimerais C'est... bien en avoir une sous mon lit comme ça, vivant. Alors attends, durant votre main phase, Vas-y. si vous contrôlez cette carte invoquée par rien, vous pouvez activer cet effet. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres XY, machine exclue, depuis l'extra deck le reste de ce tour. Et aussi, prenez un monstre poupée truquée depuis votre deck. Ok. Donc ça sera pour les poupées truquées. Archétype que je ne connais pas du tout. Bonne aventure. Numéro 26. Pour les monstres de niveau 3 psychique. Elle est sympa en tout cas. Aquamarine, sorcière de la bonne aventure.
Et attention. Mirage, poussière d'étoiles. Bon, moi je pense que c'est pour poussière d'étoiles. Tu l'as déjà? Non, pas celle-là. Si vous contrôlez un monstre synchro de dragon de minimum niveau 8, invoquez spécialement autant de monstres que possible depuis votre cimetière qui ont été détruits et envoyés à votre cimetière au combat ou par un effet de carte de l'adversaire ce tour. Waouh. Ouais, ça peut être pas mal. Tu te prends un trou noir, tu ramènes tout. Ok. Alors, cette fois-ci, on en ouvre 7. Et je n'en ai pris que 6. Du coup, j'ai le droit à encore une petite. Allez. Bien sûr. C'était la mienne qui s'était glissée de ton côté. Hein. Non, non, non. Hey, je suis pas un tricheur, moi. Monsieur. Allez, c'est parti. On continue cette petite ouverture du display. Bataille de légende, la vengeance du héros. Alors, on commence par un petit Hérovision qu'on avait déjà, la Witch. Ouais, il n'y a plus qu'à avoir des doubles et faut espérer sur les meilleurs. Un clair de lune, donc on a déjà fait une grosse ouverture de ça la dernière fois. Du marionnette de l'ombre, encore un petit doublon. Prédaplast, est-ce que ce serait du plante? Ça, non, c'est avec l'archétype prédaplante, etc., etc. Donc ça reste du plante, mais c'est un archétype bien spécifique. Allez. Et une des cartes que l'on recherchait. Comme de par hasard, je suis sûr que c'est le booster que tu as pris en dessous. Ça. Le dragon. Oui, c'est exactement celui-là. C'est bien le booster que j'ai pris en dessous. Le dragon à 5 têtes. Donc c'est pas vraiment incroyable, mais la carte est cool et c'est un dragon avec 5 têtes. Il est mythique surtout. Donc, le dessin animé, quand il le sort, c'est énorme. Ah, j'ai pas regardé la partie où il sort le dragon à 5 têtes. Désolé de mon inculture. Là, c'est sûr que c'est direct dans le pinceau. Et puis elle est vraiment cool. Même s'il y a des plus belles, mais si en plus, comme tu dis, elle est mythique dans le manga. Ouais, alors. Les Wikis sont obligés de faire une fusion entre le magicien des ténèbres et l'ultime dragon blanc pour pouvoir. Non, même pas le magicien, c'est le paladin, je crois. Oui, c'est le paladin du je vois. Bon. La classe. Ouais. C'est reparti. Une petite guêpe de bataille ou de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Si vous ne contrôlez aucun monstre, ciblez un monstre dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible en position d'attaque. Et aussi le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre, effet du monstre invoqué spécialement sur le terrain. Exclu, vous ne pouvez activer qu'une eau de la vie. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Une petite carte pour invoquer depuis le cimetière, c'est toujours sympa. Un petit Monster Reborn, mais avec des inconvénients derrière, quoi. Du Salamande Great, du Salamande Grande, donc on en a déjà quelques-unes, mais je pense que... On a une structure, on verra si elle peut se monter. Oui, c'est vrai qu'en plus on a une structure de ça. Hop, donc ça va aller par ici. Du Une carte ta gueule encore, Poisson perceuse TG. Cette carte, en fait on s'en fout, vous aurez le temps de la lire en faisant pause. Une guêpe de bataille, une synchro, je crois que... on ne l'a pas encore eu. Peut-être. Ouais, bon, c'est un peu le bazar dans les guêpes de bataille. Donc, ceux qui connaissent l'archétype reconnaîtront la carte. Et voilà, pour la lecture. On l'a pas eu. Et c'est tout pour ce booster. Bon, le dragon 5 têtes, c'est quand même la top carte de ce booster-ci. Parce que la guêpe de bataille, peut-être que dans le méta, elle est très forte ou quoi aux caisses, mais c'est pas spécialement ce qui nous intéresse, nous, le méta. Pour ceux qui nous suivent un petit peu, vous l'aurez compris. C'est parti. La fléchette de chasseur, qu'on vient d'avoir juste avant. Gourou subterreur, donc du subterreur. Il y a vraiment un sacré mélange d'archétypes dans ce display. L'essaim résurrecteur, encore du guêpe de bataille. Par contre, j'aime beaucoup le visuel. Ça fait très manga classique, je trouve. Le style, les nuages. J'aime beaucoup, très simple. J'aime bien les cartes épurées. Libération Vision, qu'on a une deuxième fois, ça c'est cool, car la carte est vraiment bonne. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, vu comment l'archétype a l'air de fonctionner. Ça doit être une carte assez centrale. Et ensuite, Kaiser Utopie. Wow, ça rigole zéro. Je sais pas si on avait déjà cette carte-là. Mais c'est de la grosse utopie. Hein. Allez, je vous fais une petite lecture de l'effet. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres numéro de max rang 9 avec max 3000 d'attaque de rangs différents, les uns des autres depuis votre extra deck. What? Nanana, au nombre de matériel... inférieur ou égal au nombre de matériels de noms différents attachés à cette carte. Mais leurs effets sont annulés, puis détachez un matériel de cette carte
le reste de ce tour. Sauf si cet effet a été annulé. Ok, d'accord, donc t'invoques autant de monstres que tu as de matériel accroché, et le coup, c'est de décrocher un matériel de ta carte. Nanana. Et si tu as fait ça, tu ne peux pas invoquer spécialement, et les dommages de combat reçus par ton adversaire seront divisés par 2. Tant que vous contrôlez un autre monstre XYZ numéro, cette carte ne peut être détruite ni au combat, ni par des effets de carte. C'est sympa, vu qu'il y a des monstres de cet archétype qui sont vraiment très hauts en attaque, ça peut être assez fort. C'est reparti. C'est ici de combien niveau 10. 10. Ah non, c'est plus encore. 3, 5, 8, 10, 12. C'est une X max. Mais pour l'invoquer, c'est juste des monstres X6 numéros du même rang avec du matériel. En gros, avec 2 X6 numéros de niveau 4, pouf, tu l'invoques quoi. Donc c'est plutôt balèze quand même. Et elle derrière, elle t'invoque tout ce qu'elle veut. Bah 2 monstres en fait dans le même tour. Après dans la métal c'est plus difficile d'invoquer, enfin c'est plus difficile. D'invoquer 2 X6. Ouais. 2 X6 mais Okay. c'est vrai que maintenant voilà. toujours des combos. Non, dans le méta ça doit pas être difficile. Pour nous, oui. Une petite carte TG, je vous épargne la blague encore une fois. Squelette métallique TG. Ta gueule. Ah, je suis si drôle. Une petite Shadow, hérisson marionnette de l'ombre. Ouais, ce hérisson de combat. Les Shadows, on les a mises par ici. Ensuite, sorcière de la bonne aventure. Le résultat inacceptable. Un Multiply Guy Hérovision. Encore une doublette. Donc ça, c'est bien. Et soldat du lustre noir, soldat du chaos. Ah. Okay. Je sais même pas qu'elle était dedans ça. Je vais me la lire parce que c'est une inspiration de carte classique quand même. Le soldat du lustre noir, je l'ai joué pendant ma jeunesse. 3 monstres de noms différents. Link 3. Si cette carte a été invoquée par lien en utilisant un ou plusieurs monstres de minimum niveau 7 comme matériel, votre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de carte. Et aussi, elle ne peut pas être détruite par les effets de carte de votre adversaire. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez activer l'un de ses effets. Premier effet, cette carte gagne 1500 d'attaque. Le second, elle peut faire une seconde attaque durant la battle phase de votre tour. Et le troisième, tu peux bannir une carte sur le terrain. Okay. C'est sympa. Il y a un petit mélange entre le BLS, le Backluster Soldier et mais émissaire du commencement, pas le classique. Hein. Ouais, ça c'est plutôt sympa. Et en plus, la carte est belle. Allez. Plus que 3 pour moi. Et après, c'est mon ami le petit Yugi qui continuera cette ouverture. Danger! Non, dangereux. Le héros de la destinée. Donc ça fait plaisir, car on ne l'a pas encore eu. Une nouvelle fusion héros de la destinée. Hop, je vous la laisse là. Oui, parce que je cadre assez mal. Je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Vous pouvez défausser une carte, t'envoies un monstre héros de la destinée depuis ta main ou deck au cimetière. Et si tu le fais, les monstres héros de la destinée que tu contrôles gagnent 200 d'attaque pour chaque monstre héros de la destinée dans votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Ensuite, assommement sonique, une carte TG. Ça y va les TG. Hop. On va mettre ça ailleurs que sur l'Hérovision. Parce que c'est un peu nos cartes centrales, l'Hérovision, c'est ce qu'on cherche. La maison de pain d'épices. Oh, comme c'est mignon. Oh, dis donc, c'est choupidou tout plein. Nanana, bon, je vous laisserai la lire chez vous, je vais pas toutes les lire, ça nous prendra un temps fou. Essaim invocateur pour les guêpes de bataille. Et, oh, c'est triste de finir sur une carte assaut de l'air. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent ces cartes et qui diraient que c'est très fort, qui seraient très contentes de finir là-dessus, mais nous, Sky Striker, ça ne nous intéresse pas énormément. Je sais même pas si c'est pas, ils sont pas un peu bannistés. Si, il semblerait qu'ils ont cassé le méta là récemment, donc... C'était logique. Bah oui, ça fait un an qu'il est en place le méta quasiment, fallait bien que ça change. Les tournoyeux, ils devaient un petit peu se faire chier quand même. Moi je joue Sky Striker, et toi? Moi je joue Sky Striker, ah trop bien. Autant jouer tout seul devant son miroir. De toute façon, Forest, quand il joue au ping-pong, à l'armée, pour ceux qui ont un peu de référence. Il n'y a pas de miroir, mais... Bon, si vous connaissez, vous voyez de quoi je parle, de toute façon. Sa mère, Une guêpe de bataille. Une salamandre great, ça c'est cool. Une destro-vouivre. Qui va... Bon, c'est pas terrible, hein, mais... Bon, c'est toujours ça de prix. Et encore 2 assauts de l'air pour finir. Oh, quelle tristesse. Heureusement que j'ai eu le dragon 5 têtes, ce tirage-là. Le Link... Ouais, c'est vrai que pas, en fait, j'avais pas fait le Link soldat du lustre noir fait vraiment plaisir. Et puis une petite fusion inédite quand même des Hérovision.
Des héros élémentaires même. Héros de destinée, tu vois. Ah oui, moi c'est une héros de la destinée que j'ai eu en plus. Ouais, Ah c'est bien. pour ça qu'on avait un peu de tout. Il y avait une pour Néo, une pour héros élémentaire et on a deux pour élémentaire. Le dernier booster pour moi. Après ça, je me retire. Tout en douceur, bien sûr, car je suis un gentleman. C'est parti. Faux artefact. Allez, on y croit cette fois-ci. Il me faut une très grosse carte là. Alors je disais, Poisoner, Hérovision. C'est cool, un Hérovision qu'on n'avait pas encore. Petit zoom. Si vous recevez des dommages de combat ou d'effets tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez la placer depuis votre cimetière dans votre zone magie et piège, comme un piège continu face recto, durant la main phase. Enfin, point. C'est le premier effet. Durant la main phase, si cette carte est traitée comme un piège continu, vous pouvez sacrifier un monstre héros, invoquer spécialement cette carte. Si cette carte est invoquée spécialement depuis la zone magie et piège, vous pouvez diviser par 2 l'attaque d'un monstre face recto sur le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Poisoner, Héros, Vision qu'une fois par tour. Donc c'est sympa, ça s'invoque facilement, faut avoir du héros à côté. Ça combatte plutôt bien. Sanctuaire Salamangrande, donc autant dire Balek. Et on finit. Oh, c'est cool. Sacrifice inutile. Ah non, on finit pas. Ouh, il en reste une petite en dessous. Encore une Link, j'adore les Link. En tout cas, Sacrifice inutile qui est vraiment sympa. Genre de carte classique qu'on est toujours content d'avoir, surtout avec un bel effet de lumière comme ça. Tchouf, tchouf, discothèque, discothèque. Et on finit sur une petite ligne qui est une salamandre grande, super chouette. C'est vrai? Bon bah tant mieux. C'est une bonne découverte pour l'échange. Par contre pour le jeu, pour nous, on s'en fiche un petit peu. Et voilà, c'est tout pour moi. Salut les copains. Allez, on finit avec ça. C'est parti. Le premier. Tac. Encore un Herman. Putain, j'ai de la chance, moi. On ne joue pas dans la même catégorie. Hop, ça je m'en fiche. Tac. Ça. Ah. Ça c'est cool. Même si on l'a déjà, tu la connais maintenant, parce que je suis déjà ressorti. Mais en brillante, elle est cool. Ça c'est cool, ça. Alors. Draglubion. Ok, Draglubion. 2 monstres de niveau 8 en plus. 3000. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Prenez 2 monstres dragons numéros de noms différents. Waouh. Depuis votre extra deck et ou cimetière, invoquez spatialement l'un des deux et attachez-lui l'autre comme matériel. Ah ouais. Et aussi, vous ne pouvez ni invoquer spécialement d'autres monstres ni déclarer d'attaque, sauf avec le monstre invoqué spécialement le reste de ce tour. C'est pas fort. Ah ouais, Dragon Blanc, il va être content. Dragon Blanc va vraiment être content. Taille. Tiens, je la mets là. Parce que je préfère quand même le lien. Ah ouais, non mais t'imagines le... Heureusement que c'est une seule zone extra deck. Hein. Ouais. Le dragon qui bannit 3 fois. Avec un bon link posé là avant. Il faut poser le link avant ça. Mais... Alors, une petite pleine lune d'or, encore une fois. Le héros de la destinée, dangereux, qu'on a déjà, mais c'est pas grave. TG, voilà. Oh, celle-là, je crois qu'on l'avait pas non plus. Zombie engrenage, TG. On va passer à la suivante. Avec moi, ça chie pas. C'est parti. Prédaplast, on l'a déjà eu. Gravito, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. On l'a déjà eu. On l'avait pas. Elle est sympa, elle brille. C'est une sorcière de la bonne aventure. Elle est moche. Moi, je sais pas si l'archétype, je vais pas essayer de le faire quand même. Non, juste pour le nom et le visuel, je ne le sais pas. C'est vrai? Le leader, c'est... On dirait un peu cartoonesque quand même. Non, je dirais bébé poupée. Hop, ah. Assommant Sonic, tu l'as déjà eu celle-là? Ouais, c'est pour les TG. Les saints résurrecteurs que tu as déjà eu. Waouh! Oh, trop bien! Le symbole de l'amitié! On peut toujours tout de suite mettre ça dans une pochette, donc ça c'est génial. Je l'avais déjà, mais pas en brillante comme ça. Mais pas dans un état pareil, surtout en œuvre. Ouais, bon après voilà, l'effet, hein, pour activer cette carte, vous devez la piocher pour votre pioche normale durant votre draw phase. Tant que votre adversaire contrôle minimum 3 monstres et que vous ne contrôlez aucune carte, révélez-la et gardez-la révélée jusqu'à la main phase 1. Durant votre main phase 1 du même tour, vous pouvez activer cette carte depuis votre main
révélez une carte depuis votre deck et ajoutez-la à votre main. C'est un peu comme si on était dans Yu-Gi-Oh! Quoi. Ah bah là, c'est Faut la 100% piocher au Yu-Gi. beau moment. Si t'as pas de Joe et Théa pour te soutenir. Oh t'y arrives oui! pas. Oh, Elle est trop belle en plus. la fusion J'adore vision. le style. Invoqué par fusion un monstre fusion héros depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Vous pouvez aussi utiliser comme matériel fusion maximum 2 monstres dans votre zone magie et pièges qui sont traités comme pièges continus en les bannissant. Vous ne pouvez activer qu'une fusion par tour. Et ben voilà. Elle est trop belle. Fusion, ça va là. Bam. Ouais, franchement, Donc on a eu les 3 magies et la piège. c'est ça. Non, on a eu 2 fois la même en magie. Ouais, oui, bah de toute façon, il y a deux. Non, il y a 2 Il y magies. avait deux Ah, magies. quoique, t'as Non, peut-être il me raison. semble que t'avais mis 3 magies sur ton petit papier. On verra, on verra. Les visions sont là en tout cas. Comment ça arrive? Eau de vie. Héros de la lumière, arc. Elle est moche. La bonne aventure. Ah, pourtant il paraît qu'elle a été cotée. Oh, oh. Force rose, Faris. Ah, je suis force rose. Oh, vas-y, je lis son effet juste pour voir s'il est super ouf. Parce qu'on dirait super Bioman Rose quand même. Vous pouvez défausser un autre monstre héros, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez placer un monstre héros vision, donc à part lui depuis votre deck dans votre zone magie et piège, comme une piège continue face recto, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre héros exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Wow. Ok. Franchement, je suis assez content. Donc il y en avait 8 en fait, avec Ouais. mon côté compté. Bah j'ai... C'est peut-être dans la toute fin de la liste, j'ai pas fait attention qu'il y avait encore des visions, tu vois. Parce qu'en général, ils te les lisent dans un certain ordre, et après, il y a la toute fin. Et... 15. Bon. Le Nid-Guêpe. Le gardien de l'ordre, qui est Le super gardien de sympa. Pour un dragon blanc aussi, encore une fois. Ou c'est... Ah non, c'est même pas... C'est même 2 monstres lumière, même Cyber, il peut être sympa, Même en fait. Seigneur Lumière, il peut être sympa. Et Seigneur Lumière. Merci, Eric. Ça va comprendre. Waouh. On dirait... comment ça s'appelle? Danse-flamme de Dracofeu. Waouh, c'est qui ça? Elle est trop bien, j'adore. Maître Splinter. Si cette carte est invoquée, piochez une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Hypera qu'une fois par tour. Ouais, ça va. Dans des Ouais, situations et tout. Ouais, Tu fais un Link après, Link 1, tu vois. Avec reptile, c'est sympa. Ouais. T'invoques, tu pioches, tu fais un Link. Bam. Allez, le dernier. C'est pas ça, c'est Link. Allez. Résultat inacceptable. Il nous manque quoi? Non, c'est pas un résultat inacceptable, je veux beaucoup plus qu'un On a résultat tout eu, inacceptable. ce qui nous manque. Bah, il manque le low cost. Ah oui, le Borel Sword. Oui. Mais bon. C'est un display sur Waouh. 3, tu le trouves, hein. À mon avis, c'est la top. Ah là là, ça sera celle-là, nous. Bah voilà. J'ai transpiré et puis j'ai pas eu de low cost. Heureusement qu'on l'avait déjà. Ah non, pas Borel. Non, mais le Borel, on l'a pas. Ok. Bah voilà, faut que Non, je c'est fais un pas mal, display, quand même, hein, hein. c'est tout. T'as de l'argent? Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Oh oui, j'ai mal au dos, c'est ce qu'on appelle un limbago. Et pourtant je vais à la poste le chercher. Mon colis Yu-Gi-Oh! Oh oui, je suis content. Mais quand j'arrive là-haut, elle est fermée. Il faudra attendre 1h30, et puis on vous dira c'est pas ici. Allez là-haut, à 20 minutes. Eh bien j'irai, parce que je suis un duelliste légendaire.